Allez, bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Smart Yvon. Aujourd'hui, on a pris un peu de hauteur parce qu'on va tester ensemble la Keypad, la Capad, la Capad. Vache, pourquoi je répète 4 fois les mêmes mots? La Keypad, bon, je sais pas comment ça se dit, la Capad de chez Aldo Cube. Une tablette, oui, une tablette qui a quelques petits atouts, quelques petits avantages à faire valoir. Et ensemble, on va faire le point sur tout ça. Mais avant toute chose, générique, c'est parti. Allez, le générique est passé. Tu es donc ici sur la chaîne Smart Yvon. On parle de produits tech, geeks, de gadgets, de smartphones, pas mal. N'hésite pas à t'abonner gratuitement, bien sûr, à t'abonner à la chaîne, à partager, à liker si cette vidéo te plaît. Tout ça, c'est gratuit, ça ne te coûte rien et ça permet à la chaîne d'évoluer et de se faire connaître. N'hésite pas, par contre, si vraiment tu surkiffes ce que je fais, hein, voilà, là oui, là c'était les gens enthousiastes là, que j'imitais, eh bien n'hésite pas à t'abonner via l'option rejoindre directement donc sur la chaîne YouTube, deux tarifs d'abonnement, 1,99, 2,99 et là, voilà, ça permet de soutenir financièrement la chaîne et de participer au financement de nouveaux produits. Voilà, on s'est tout dit. Allez, la Capad. Le truc, ça change de nom à chaque fois que je le prononce. Keypad, Keypad, Capad. Non, la Keypad, c'est une tablette qu'on trouvera donc chez nos amis d'AliExpress, de la marque Aldo Cube. Il faut dire que les tablettes, avec le confinement, sont vachement revenues à la mode et tout le monde en fait. Humidigi, Blackview, Cubot, Aldocube, Aldocube, c'est un peu leur cœur de cible. Quel mot scientifique, c'est un peu leur segment. Attention, je ne suis pas n'importe qui, je parle très bien les mots scientifiques et les termes compliqués. Alors, je disais donc que c'est un peu leur cible et leur segment. On a aussi Choui, bon, Choui on a toujours fait. Voilà, donc les tablettes reviennent et on a oh, putain, je voulais dire un mot compliqué, j'arrive pas à le dire. On a une floraison, non, une fioriture. Non. On a moult tablettes qui arrivent sur le marché à des tarifs plus ou moins chers, 300, 150, etc. Et là, c'est une tablette entrée de gamme, mais qui a des atouts. Et voilà, puis je voulais pas mettre 3000 euros dans une tablette, 150 balles, c'est très bien. Donc cette tablette vaut 150 euros, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, un processeur qui affiche 200 000 points en tout. C'est le Tiger, je sais plus quoi, on y reviendra tout à l'heure. Elle fait fonction appel, d'ailleurs on s'en débarrasse tout de suite. Communication 4G excellente, je captais mieux avec la tablette qu'avec mon smartphone. Aucun souci là-dessus, c'était franchement nickel. Elle est full band 3G, 4G, B20, B28, aucun souci. Le GPS aussi, je m'en suis servi, c'est un gros GPS, mais ça fonctionne. Ça valait le coup de souligner. C'est fini maintenant de devoir emmener les trucs. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Allez, Aldocube, Keypad. Alors, on est sur une tablette en 10,4 pouces Full HD. Quand tu vas sur le truc, ça te donne que c'est un écran en 2K. Voilà. 78% de face utile prise, 475 grammes, la prise en main est bonne, 8,6 mm, elle n'est pas épaisse, franchement ça passe, 248,1 mm comme ça, et 157,9 mm comme ça. Donc on est sur un Unisoc Tiger T, voilà, 7610, un octa-core qui monte à 200 000, une batterie de 6000 mAh, on se débarrasse tout de suite de la partie batterie, tu tiens à l'aise une journée, en t'en servant beaucoup comme un smartphone, je parle une journée, sinon moi elle fait, quand tu regardes 2-3 heures, elle m'a fait 2-3 jours. Franchement, voilà, pas de souci là-dessus, la batterie est bien optimisée. Bon, on va se passer franchement les parties photos, tu as une partie selfie à l'avant, à l'arrière, évidemment, tu t'en doutes, c'est juste une grosse blague, les photos sont dégueulasses, pas la peine de croire que, voilà, c'est pas un appareil photo, loin de là. Quand tu sors le truc de la boîte, tu as donc un chargeur en 10 watts, un USB type C, tu as donc deux sorties haut-parleurs, c'est de la stéréo, hop, connectique type C. Ici, tu as donc, hop là, le tiroir SIM, sur lequel tu pourras venir donc mettre, oh, dégage, tu pourras donc venir mettre deux cartes SIM ou une SD et une SIM. Tu pourras donc venir étendre la mémoire jusqu'à 1 TB.
Alors que je remette ça dans le bon sens, voilà, tu pourras donc venir étendre la mémoire jusqu'à un taux, et ça franchement c'est pas mal. Hop, de l'autre côté, le bouton power volume plus moins, le haut-parleur, la caméra, et hop, à l'arrière c'est du gris, franchement c'est plutôt propre. Aldocube Keypad, bon ça c'est un autocollant, tu peux le jarter, ça c'est un autocollant, tu peux le jarter si tu veux, c'est le logo poubelle, le machin, tout ça. Voilà, franchement la finition de la tablette en elle-même, elle est propre, le gris est plutôt joli. Alors l'écran est rayé, mais tu as un film de protection posé d'origine, donc franchement voilà, pas d'inquiétude à avoir. Si tu l'as précommandé, tu avais donc offert avec hop, le petit protection donc folio, voilà. Donc moi, faut savoir que je l'ai commandé via l'Espagne, que d'Espagne le vendeur n'avait pas du coup les coques et il me l'a envoyé quand même de Chine. Donc le vendeur là-dessus, franchement, est vachement honnête. Voilà, j'ai envoyé un message sur Ali, il m'a fait juste payer 1 centime et il me l'a envoyé depuis la Chine, mais il fallait payer 1 centime. Voilà. Donc c'est plutôt complet. Bon, après voilà, donc elle vaut 150 € à peu près. Et sincèrement, je trouve que le prix et les performances sont vraiment bien. On va se faire tout de suite, tiens, la partie son. Oh, même pas ça, on va aller se faire autre chose. On va aller voir nos amis de chez Tukiwanti. Histoire de se rendre compte de ce que ça vaut. Qu'il est beau, Fred. Tout comme moi, je pense que tu t'es déjà demandé ce que ça faisait de faire un crash test sur un smartphone. Salut Fred. Incassable. Je préfère pas trop te le montrer parce qu'il a ramassé un petit peu. Ouais, ce que tu viens de voir, c'est un avant-goût de tout ce que je lui ai fait. Je vais te le montrer là, juste après. Incassable, s'il est nul, ça sert absolument à rien. Bon, alors déjà, niveau photo, on a 3 caméras. Bon allez, tu le vois, sincèrement, le son est très bon. L'immersion est juste très... L'immersion est très bonne. La qualité de l'image, elle est très bonne. Franchement, j'ai rien à dire là-dessus. L'image est très propre. Tu peux monter jusqu'en 2160. Franchement, rien à dire là-dessus. La tablette est franchement clean. C'est franchement très bien. Partie vidéo, c'est très réactif, c'est fluide. J'ai pas de latence. Ça a pas bugué. Sincèrement, non, c'était plutôt une bonne surprise. Et je suis plutôt content de cette tablette dans l'immédiat de chez nos amis d'Aldocube. Paramètres. Non, je suis dans les photos. Hop, pardon. On va aller dans les paramètres de la tablette. Il va falloir que je m'achète des yeux parce que je ne trouve plus paramètres. Paramètres. Donc, tu pourras venir personnaliser un peu ton écran. Fond d'écran, ouais, bon, voilà, ça reste un peu, t'as pas de surcouche, hein, ça reste du stock. À propos donc de Keypad, donc tu seras sur de l'Android 11, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, il te reste à peu près 50 et quelques gigas. Ok, bon voilà, après ça reste basique, hein, t'as pas de surcouche, donc bon, voilà, en tout cas, elle est propre. Hop là, donc partie son, non, elle est bonne. Allez, on va se faire quoi? Une partie de jeu. On va aller voir ce que ça vaut. Hop, on va partir chez nos amis de PUBG. Donc après, en termes d'autonomie, sincèrement, non, c'était vachement correct. Moi, j'étais plutôt bluffé. En veille, tu perds pas énormément de batterie pendant la nuit, ce genre de choses. Sincèrement, j'ai pu tenir 3-4 jours sans la charger, 3 jours sans la charger, en l'utilisant de temps en temps par-ci, par-là. Et ouais, non, sincèrement, j'ai été plutôt bluffé. Elle est autonome, c'est plutôt bien optimisé, c'est fluide, j'ai pas eu de latence, j'ai pas eu de bug, j'ai pas eu de mauvaise expérience utilisateur. Franchement, c'est plutôt propre. Après, de là, vous dire que les mises à jour, etc., vous en aurez, que vous migrez sur Android 12 quand il arrivera, etc., bien sûr que non, on le sait tous. On est sur des marques Aldocube, etc. On est sur des marques low cost qui ne suivront pas leurs produits très longtemps. Donc tu sais qu'en l'achetant, tu resteras sur l'Android 11, que tu auras une mise à jour ou deux, et qu'après, bon bah voilà, c'est fini, ta tablette elle restera comme elle est.
Bon, si ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Il faut juste pas que là, ça soit buggé et que ça merde partout, parce que sinon, il y a un peu dans le caca, évidemment. Mais en attendant, là, dans l'immédiat, de là maintenant tout de suite, c'est plutôt quand même pas mal. La tablette est jolie. Tu pourras rajouter un clavier si tu veux directement. Enfin voilà, tu peux aussi acheter un film en supplémentaire directement via le vendeur sur AliExpress. Donc non, c'est plutôt tu peux faire un packaging complet. Bon, c'est plutôt bien. Allez, PUBG, donc c'est parti. Alors, je suis toujours connecté sur le téléphone en 4G parce que en partage de connexion parce que j'ai débranché la fibre comme un con et que j'ai la flemme de redescendre. Hop, allez, on est parti. Commencer. Hop, comme ça va nous permettre de voir les graphismes en même temps. Allez. Bon, on va peut-être pas se faire une partie, on va juste lancer le jeu, bien sûr. Histoire de voir ce que ça vaut. Après, je connaissais pas Unisoc, machin. Moi, c'est un troisième fabricant qui apparaît un peu là. Il apparaît sur pas mal de vendeurs en ce moment de téléphones low cost qui ont du mal sûrement à se fournir avec Mediatek et du coup, ça apparaît un peu là, Unisoc. Alors, d'emblée, ça te met donc sur une fréquence d'image élevée et en HD. Donc, tu pourras bien sûr redescendre en moyen, en fluide ou en équilibré, mais en bas, si jamais tu voyais que tu avais des latences. Donc sincèrement, là-dessus, d'emblée, tu pars sur des trucs plutôt corrects. L'écran est bon, la réactivité de l'écran est plutôt bonne aussi. Non, non, franchement, c'est plutôt pas mal. J'ai été agréablement surpris. Allez, tais-toi, toi. Voilà, loup, toi-même. Allez, on va juste arriver à terre, voir ce que ça vaut. Là, tu vois, il n'y a pas de lag. Et sincèrement, c'est là que je pense que ça viendrait plus de la connexion que de la tablette. Parce que la connexion est dégueulasse, là. Allez, s'il te plaît, j'aimerais sauter maintenant. Allez, c'est parti. Sincèrement, pour le tarif, je vous la conseille. Enfin, après, voilà, faut, bien sûr, tu sais que tu n'auras pas de grosses mises à jour, etc. Mais si tu as juste 150 boules, tu peux même la trouver sûrement moins chère. Tu pourras sûrement trouver un petit peu moins cher d'ici quelques mois, elle aura baissé. Donc, sincèrement, bon, voilà, si tu veux pas mettre des 1000 et des 100 dans une tablette, si tu veux pas mettre 3, 4, 500 boules, bah voilà, 150 balles, et sincèrement, elle fait le taf. Hein, lecture vidéo, pas de souci. Le jeu, pas de souci. Donc, bon. Pourquoi aller mettre plus cher? Là, ça va faire déjà 2-3 semaines que j'utilise. 3 semaines que je l'utilise. J'ai commandé à sa sortie. Elle est sortie en octobre. On est au début novembre. Donc oui, donc c'est ça. Et rien à signaler, tout fonctionne. Hop. Bon, bah par contre, ça t'apprend pas à jouer si tu sais pas jouer. Là-dessus, faudra être honnête. Bon, hop là. Donc, petite conclusion de ce test rapide de la Aldocube Capad. C'est une tablette plutôt bien optimisée, qui est plutôt fluide dans l'ensemble. J'ai pas eu de ralentissement. Tu peux jouer à tes jeux. Donc PUBG tourne, Asphalt 9 tourne, les petits jeux tournent, pas de souci là-dessus. Partie vidéo, franchement, c'est très agréable. Pareil, ça fonctionne très bien. Le son est très bon. Pas de souci là-dessus. Les services Google, c'est sur Android 11. Sincèrement, c'est une bonne surprise. Tu peux choper des offres avec des fois donc le portfolio offert ou des films offerts. Le vendeur est réactif. La tablette est arrivée en 5 jours chez moi. Elle est disponible en entrepôt directement via l'Espagne. Donc voilà, sincèrement, c'est une bonne surprise et cette tablette est plutôt agréable. Et voilà, donc je pense que je vais la garder. Voilà. Elle ne sera pas à vendre. Donc je pense la conserver parce que
dans le lit, c'est sympa des fois. Voilà. Allez, merci à toi de m'avoir suivi. On se retrouve très vite avec une prochaine vidéo de test ou de déballage ou de gadget ou de ce je ne sais trop quoi. D'ici là, prends soin de toi. On se retrouve très vite. Ciao, bye bye.